monde n'a peut-être pas percuté, moi le premier, mais il y avait des élections en France hier, oui, sauf que c'était sur des territoires un peu lointains, on va dire, de l'autre côté de la planète, en Polynésie, mais en France. Oui, effectivement, c'était le deuxième tour des élections à l'Assemblée polynésienne. Et je parle à l'imparfait, je devrais parler au présent, parce que les résultats sont en train de tomber. Qu'il y a 12 heures de moins à Papeete, il est 20 heures et quelques minutes. Donc, je ne peux pas encore vous donner les résultats, mais sachez... Nos amis téléspectateurs de Polynésie française n'auront pas, il faut qu'ils le sachent, les résultats dans Télématin. Non, il faut qu'ils aient un œil sur Polynésie première, vous savez. En tout cas, je peux vous montrer où est la Polynésie. Regardez, parce que ces 12 heures de retard par rapport à l'heure parisienne, vous voyez que c'est la Polynésie complètement au sud-ouest de la carte du monde, juste au-dessus de la légende de cette carte-ci. Donc c'est très à l'ouest encore de l'Amérique du Sud. Oui. C'est le groupe d'îles dans le fuseau horaire en rose. On va voir ça d'un petit peu plus près dans cette carte de la compagnie aérienne Air Tahiti. Elle est très bien faite parce que il y a en fond, on peut deviner la carte de l'Europe. On va la voir en gros plan. Oui. On se rend compte que la Polynésie est aussi étendue que l'Europe. Vous avez à gauche, au niveau de la Grande-Bretagne, les îles de la Société avec Bora Bora, Tahiti, c'est les îles les plus peuplées. C'est là qu'il y a l'essentiel de la population. Au centre de la carte, les Tuamotu. Complètement au nord, vous avez les Marquises, rendues célèbres par Jacques Brel. Au sud, les îles australes. Tout en bas, à droite, l'archipel Gambier, Mururoa, Fangatofa, tristement célèbre, c'est là qu'on faisait les essais nucléaires. Enfin, tout ça pour dire que c'est aussi étendu que l'Europe, la Polynésie. Territoire maritime. En territoire, c'est essentiellement de l'eau. Donc, ça explique qu'en population, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Il y a, alors, sur 100 îles, un peu plus de 100 îles, dont plus de 70 sont habitées, il y a 270 000 habitants. Voilà. C'est fait. Quelques images de la Polynésie et des Polynésiens maintenant. Population qui est arrivée sur place il y a environ 2000 ans. On pense qu'ils sont arrivés en pirogue à l'époque depuis les Philippines et l'Indonésie. Aujourd'hui, la première ressource de la Polynésie, c'est le tourisme, ce qui se comprend facilement parce que beaucoup des îles polynésiennes sont absolument magnifiques, même si ça représente plus de 20 heures de vol, un peu plus de 20 heures de vol depuis la métropole. Quand on a un vol direct, voyez comme c'est beau. Ceux qui sont allés là-bas ne le regrettent pas apparemment. Outre le tourisme... Les lieux sacrés que vous nous montrez. Oui, il y a des monuments sacrés, effectivement. Outre le tourisme, les autres ressources sont la pêche de poissons, bien sûr, mais aussi une particularité en matière d'aquaculture, ce sont les huîtres perlières. Il y a une grande renommée de Tahiti en matière d'huîtres perlières. Voilà. Alors ça rapporte moins d'argent qu'on pourrait le croire, parce une perle, maintenant, c'est une cinquantaine d'euros. Ça valait beaucoup plus cher il y a 100 ans, c'était plus cher que le diamant auparavant. Mais maintenant qu'on sait les cultiver, ça a beaucoup baissé. Et puis, enfin, la fleur de tiare, ça aussi, c'est une ressource. Les produits de beauté, quand on la met dans de l'huile de coco, ça donne du monoï. Cette huile pour se réhydrater les cheveux et la peau après le soleil. Voici donc pour les ressources de la Polynésie française. Le numéro 1, c'est vraiment le tourisme. Je termine avec un petit trombinoscope politique, parce que comme on parle de politique et d'élections, j'irai regarder tout à l'heure si les résultats sont tombés, puis je reviendrai si c'est le cas. Il y a 3 visages que vous devez connaître au minimum. Regardez-les. D'abord, le président de la Polynésie, président sortant, qui s'appelle Edouard Fritsch, qui dispose d'une large majorité classée à droite, qui est l'ancien dauphin et maintenant plutôt le rival d'ailleurs de l'autre personnalité de la droite polynésienne, qui est Gaston Floss. Donc ceux-là sont pour le statu quo dans la République. Et en face, vous avez l'indépendantiste Oscar Temaru, la gauche indépendantiste. Il était minoritaire dans l'Assemblée sortante, 10 sièges seulement sur 57. L'Assemblée et le gouvernement de Polynésie sont à Papeete, la capitale. Et c'est une très large autonomie, la Polynésie, depuis déjà des dizaines d'années. Elle est presque indépendante. Ce n'était pas du tout le cas autrefois, puisque depuis 1840, quand les Français sont arrivés, c'était d'abord une colonie. Et les Polynésiens n'ont le droit de vote que depuis le lendemain de la Deuxième Guerre, depuis 1946. Je termine en vous disant qu'au premier tour, la liste Edouard Fritsch, donc le président sortant, est arrivée largement en tête, les indépendantistes n'étant qu'à environ 20%. Merci beaucoup, Frédéric.